Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur la chaîne pour une présentation d'une KTM assez particulière. Duke 790 sur la chaîne aujourd'hui. On est avec le frérot aujourd'hui, ça va ou quoi mon gars? Ça va? Tranquillement? Bien? On a décidé de flouter son visage parce que c'est un bandit. Donc les bandits on floute leur visage en général dans les trucs d'investigation, on est sur W9 et tout. Là on est sur le même cas, donc on floute son visage aujourd'hui. On va vous faire la petite présentation de ça. Il va nous expliquer pourquoi il a pris cette bécane là, qu'est-ce qu'il avait avant, pourquoi il a pris ça. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Déjà toi, qu'est-ce que tu as eu comme moto? Ça fait combien de temps que tu as le permis? Pourquoi tu as commencé la moto? Est-ce que tu peux te présenter en vif? Ouais, ça marche. Moi, c'est Tijuan pour les intimes. Ouais, j'ai 2 ans de permis, donc c'est ma 4e moto. Donc j'ai commencé la moto totalement par hasard sur Insta. J'ai regardé les reels et tout, j'ai vu une S1000RR, je trouvais ça magnifique. Et après, je suis tombé passionné. Et ça fait 2 ans et demi que la passion, elle me lâche pas. Je kiffe matin, midi, soir, un passionné. Tu dors bécane, tu te réveilles bécane, tu t'endors bécane, tout. Totalement. C'est ma vie, c'est ma vie. Du coup là, on est sur un Duke 790 de 2024 que j'ai acheté neuf. J'ai eu 2000 € de remise, donc j'ai fait une bonne affaire dessus. Donc c'est ma 4e moto et ma 3e KTM. J'ai commencé avec un Duke 790 en A2, bonne moto, mais je conseille une MT-07 pour ceux qui veulent s'amuser. Mais après ça a une meilleure partie cycle, un meilleur freinage. Ensuite j'ai acheté la Street de Sora, donc celle que tu as placée sur la chaîne. Dédicace à toi Sora, quand t'étais avec ton Tuono aussi, on se sait. Du coup j'ai acheté sa Street Triple, c'était franchement c'était ma première, mon premier 3 cylindres. C'est une bonne bécane. De toute façon tu l'as essayé, hein. Ça freine bien et tout. Ensuite je l'ai vendu et là j'ai commencé à péter un câble dans ma tête. J'ai acheté un 890 Duke full et reprog, donc le démon. De quelle année? De 2021. Voilà, donc c'était les années bridables. 2021, c'est les seules années bridables chez les 890. Je l'ai revendu parce que pas mal de soucis, malheureusement. Voilà, on s'est foutu de ma gueule. J'ai pris conscience que c'était de la merde en termes de fiabilité. Qu'est-ce que t'as eu comme niveau moteur, niveau consommable, des trucs comme ça? C'était quoi? J'ai eu fuite de joint de cache culbuteur, pas mal de fuite d'huile lorsque je faisais les réapprovisionnements d'huile. Et aussi les suspensions qui suintent quand tu roules sous la pluie. Tu vois, t'as de l'eau qui tombe sur les suspattes et tout, et ça tombe par terre, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que chez KTM, souvent il y a des petits problèmes comme ça, de fuite, de machin, de trucs qui déconnent et tout. Souvent j'entends ça. Bah, c'est des petits soucis récurrents, mais au final ça casse les couilles. La moto, je l'ai acheté quand même un peu un billet pour mon âge, donc ça fait chier de tomber sur des soucis comme ça. Non, j'ai fait une bonne affaire en vrai, je l'ai acheté 7005, 12 000 km, full option. T'as fait une très bonne affaire même, ok, d'accord. Et j'ai fait un billet dessus aussi quand j'ai revendu. Tant mieux. C'est important. Et là t'es reparti sur ça. Voilà, donc en gros, je savais pas sur quoi passer. Je voulais passer sur une MT-09, mais je me suis dit, MT-09 pour le prix que c'est, t'as pas du bon freinage, t'as pas du très bon freinage, je veux dire. Ta partie cycle, elle est bien, mais elle est pas mieux qu'une KTM. Faut se dire les choses, les gars. Un 790 ou un 890, ça a une bien meilleure partie cycle et un bien meilleur freinage qu'une MT-09. Après, en termes de moteur, une MT-09, ça va être mieux sur la longe et ça va envoyer plus sur le mi-régime et le haut-régime. Ça arrache les bras. Je reste humble, mais ça, pour ce que c'est, ça arrache les bras dans les bas régimes. Jusqu'à 8000, 9000, ça tire. Mais après, ça va pas, tu vas pas avoir le coup de pied au cul jusqu'à 10, 11 000 tours, tu vois. Mon choix s'est rabattu sur KTM encore. Je sais pas ce que j'ai, les gars. Honnêtement, je suis piqué. Ouais, t'es piqué, je vois la veste et tout. Voilà, donc je vais repasser sur un 790 et que je trouve beaucoup mieux parce que avant je trouvais que je me raclais un peu la bite. Je me disais ouais, j'ai un 890, c'est la 120 chevaux et tout, mais je l'exploitais pas assez. Faut se dire les choses, je l'exploitais pas assez. Mais du coup, le 890 était bridable et bridé en 47.5, ça? Non, il était pas bridé, il était full reprog, mais tu pouvais le rebrider. D'accord, ok. Tu pouvais le rebrider si tu faisais sauter la reprog. Et honnêtement, je l'utilisais pas comme il fallait. Vraiment, quand je me rends compte, je l'exploitais pas assez. Et du coup, je suis passé sur un 790, mais je trouve que je l'exploite bien pour ce que c'est. Ça veut dire que je l'emmène, je fais des virages et tout. Enfin, je trouve que je m'en sers comme il faut. Tu joues bien avec, quoi. Ouais, voilà, clairement, et je me fais kiffer, et je me fais plus kiffer avec ça qu'avec une moto qui a 30 chevaux de plus. Comme quoi, les chevaux, en vrai, ça veut rien dire, les gars. L'important, c'est de prendre du plaisir. Très intéressant ce qu'il dit, et c'est vraiment vrai pour moi. Mon pote, il a ça, il a plus de chevaux que moi et tout. Les gars, même avec une MT-07 full, vous vous amusez vraiment beaucoup. Apprenez à vous faire la main avec des bécanes qui n'ont pas beaucoup de chevaux, et après, quand il y aura beaucoup plus de chevaux, on en reparlera. T'as quelques points négatifs à lui mettre à cette moto-là ou pas? Quand j'avais le catalyseur, ça chauffait énormément, vraiment énormément. Je l'ai retiré, je l'ai décata. J'ai laissé juste le silencieux d'origine parce que j'ai pas envie de casser les couilles. Déjà, ça fait suffisamment de bruit, et surtout, j'habite à Paris, donc vas-y, flemme les amendes, tu connais. Pas d'autres défauts en vrai, hein. Enfin, franchement, je le kiffe. C'est confort, c'est bien, c'est confort, c'est un peu haut. Bon, toi, t'as l'habitude, de toute façon, t'as testé un 1290 Adventure. Ouais. C'est la fille. Ouais, La 1290, c'est la daronne et elle, c'est la fille. C'est le même ADN, c'est le moteur LC8, donc de chez KTM, 790 cm3, qui développe 88 Nm de couple et 95 chevaux. 95 chevaux, ça, d'accord. Bridable en A2? Bridable en A2, mais comme je l'ai dit, je conseille
conseille pas, c'est un peu pour le budget, pour un mec qui a vraiment un budget pile pour le A2, je conseille plus de prendre une MT-07. Après ça dépend de l'utilisation, tu vois. Si le mec il veut faire du circuit, il veut vraiment s'enculer sur des virages, faut qu'il prenne ça directement. Mais une MT-07 c'est plus amusant. Pour le wheeling, j'en parle pas, c'est un joujou. N'en parle pas. On n'en parle pas. Moi je suis pas un mec des wheeling, moi je sais pas lever, clairement je le dis franchement. Mon 890 il m'a fait une frayeur un jour, je sortais des cours, et tu vois t'as plusieurs modes de conduite, t'as un mode piste, et j'avais pas réglé, j'étais en mode piste anti-wheeling off. Bah j'accélère, à un moment il y a une petite ligne droite, vas-y me fait plaisir, je me dis dans ma tête je suis en mode street, elle se cabre, j'ai jamais eu autant peur, j'ai eu le frein d'urgence, et après j'ai dit c'est bon, tu te calmes maintenant, ça fait vraiment flipper, surtout quand t'as pas d'expérience comme moi en wheeling. C'est avec un bicylindre comme ça se lève en mode kangourou direct, je me rappelle que la 1290 c'était un kangourou, j'ai jamais vu ça. Ok, point positif, qu'est-ce que tu lui mets? Point positif. Pourquoi j'achèterais cette moto moi? Alors pourquoi t'achèterais cette moto? C'est une bonne question. C'est de la merde, l'achète pas. Là je rigole. Sous-côté. Comme t'avais parlé des Triumph, je trouve que Triumph on en voit plus que des KTM déjà. Bah pourquoi tu l'achèterais? Parce que déjà c'est un freinage qui est je trouve très convenable, très bien pour ce que c'est. T'as une partie que tu peux vraiment bien t'envoyer. Bon après parfois tu sens les limites parce que quand tu vois que c'est vraiment sinueux, faut faire gaffe quand même. Faut faire gaffe, c'est pas un 1290 au niveau de la partie cycle, mais c'est déjà excellent pour ce que c'est, pour un mid-size, roadster mid-size. Agressivité et surtout que moi on a beaucoup de couple, ouais c'est ça. C'est simple, de 3000 à 8000, le couple est très présent. Il est là quoi, ok. Et honnêtement, je la trouve belle. Esthétiquement, c'est vrai qu'elle est super belle, hein, les gars. C'est un truc de ouf. On dirait une bécane que t'as quand t'es petit. T'as les petites bécanes là à mettre sur l'étagère quand t'es dans ta chambre quand t'es petit. Mais version XXL quoi. Vraiment, elle est super belle. L'esthétique, elle est belle. Elle existe. Celle-là, c'est à 2024, tu m'as dit. Il y a eu des modèles qui sont sortis de 2018 à 2020. Et donc en gros, sur ces modèles, t'as des versions qui sont non bridables et qui sortent 105 chevaux. Et t'as aussi des versions bridables qui sortent du coup 95 chevaux, mais dans des coloris qui sont différents, donc en gris et en orange avec des reflets gris. La version 2024, parce qu'ils ont repris en 2023, excuse-moi, ils ont repris en 2023, c'est uniquement du orange ou du gris. Mais du gris façon qui tire plus vers le blanc, tu vois. Ah, je vois c'est lequel, ouais. Et tu vois c'est qui? Otis. Oui. Qui avait un 125 maintenant qui a changé, qu'un 890, 790. Il a ce coloris là. Et d'ailleurs ce mec, j'ai parlé avec lui de Spia Moto Shopping et la moto. Tu vois il y avait tout, il y avait des R1, des S1000RR et tout. Je suis resté figé sur le 790. Ah ouais. Pour te dire, parce que je voulais tellement. Ah tu l'avais pas encore celle-là? Je l'avais pas encore. Je me suis dit il me la faut. Elle est magnifique, il me la faut. Ça c'est un kit déco ça? Donc c'est un kit déco Moto Pro Works. Donc c'est une entreprise, je vais pas te dire de la merde, je sais pas d'où ils sont, mais c'est en Europe et qui font des kits déco pour Husqvarna et KTM. Ouais, c'est la même famille, ouais. Voilà. Et en gros ils sont affiliés à KTM. Donc tu vois tout ce qui est Ready to Race, KTM, tout. C'est qui l'a posé? C'est toi ou t'as été le faire poser? C'est moi avec un pote. Mais c'est très bien fait. Je croyais que t'allais me dire non c'est pas moi, tu rigoles. Non vraiment c'est super bien fait. C'est super bien fait. Franchement t'as géré. Hein. Franchement des fois tu vois des kits déco, là j'ai mes lunettes, je vois pas très bien de près, mais non ça a l'air d'être propre. Hein. C'est très très propre. Des fois tu vois des kits déco, les mecs. Ouais, c'est fait à la zob, comme tu dis, il faut faire un effort. Tu comptes partir sur quoi plus tard? Tu comptes garder celle-là? Là, elle est en 95, toi, de toute façon, t'es plus en A2. Tu comptes la changer prochainement? Tu viens de la voir il y a pas longtemps, mais est-ce que t'as une bécane qui te fait de l'œil plus que celle-là? Moi, c'est simple, j'ai 4 choix pour après, Inch'Allah, dans quelques mois. Ça va être soit je vais rester chez KTM, je vais m'acheter un 1290 Super Juke RV3. C'était logique, ça, les gars, c'était logique. Le 1290 Adventure à partir de 2021, ou sinon un tout autre registre, BMW S1000XR ou S1000R. Ok, pas RR. Non, j'aime pas, je suis pas fan des sportives en termes d'utilisation, surtout ça me sert à rien. Et ça me ferait mal d'acheter une moto à 207 chevaux sans pouvoir totalement l'exploiter. Après je te dis ça, mais S1000XR ça fait 165, donc bon. Ouais, c'est une sportive avec un corps trail hein, en fait. Hyper trail plutôt, parce que putain. Ah non, excuse-moi, ouais, c'est un trail avec un moteur de sportif, pardon, ouais. J'ai dit l'inverse. Non, le S1000XR par contre, le S1000XR les gars, je le trouve vraiment magnifique, les dernières phases. Je me verrais plutôt faire une config full carbone avec des rétros en bout de guidon, genre un truc qui reste ADN sportif. Tu vas avoir une bécane à 35K. Non, on va trouver les bons prix, on fait des bonnes affaires, on va trouver une bonne affaire. Merci beaucoup en tout cas pour tes explications, c'était clair, net et précis. Et au moins tu t'y connais un petit peu en 790 et en KTM en général, j'ai l'impression. Donc voilà les gars, ce qu'on va faire c'est comme d'hab, vous connaissez déjà la musique, hein. On se met le casque, GoPro et on se fait le petit test vite fait, tranquillement. Et on se revoit juste après pour la petite outro et pour en parler de ce que j'en ai ressenti, de mon ressenti de cette bécane là. Et voilà, je vais mettre les gants, le casque et on se retrouve sur la route. Alors on va démarrer la bête. Ah t'as laissé le petit film protecteur réserve de carburant. Eh ben monsieur je vais aller mettre de l'essence. Bon, à tout de suite. Mettre un peu de coco, j'arrive après. On va déjà partir d'ici, en plus il y avait beaucoup de monde aux alentours vu qu'on est le week-end. Ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Tu vas bien? Excuse-moi j'ai les gants hein. Ça va les gars? Tranquille, excuse-moi j'ai les gants. Ça va tranquille? Ça va bien? Ça dit quoi? Bien, tranquille et toi? Toi ça va toi?
Tranquille? On est dans la zone, il y a un anniversaire un peu. Ouais, vas-y, ça marche. Vas-y, à plus tard, mon gars, il y a ça. Sortons d'ici. Oula, ça a beaucoup de couple, hein, ce truc-là. Hein. Donc, Duke 790 de la marque KTM, marque autrichienne, du coup. Je sais pas pourquoi l'écran il s'est mis en mode nuit. Je sais vraiment pas pourquoi il s'est mis en mode nuit, mais il s'est mis en mode nuit. Que dire de cette moto? Comment elle est équipée? Déjà d'une, elle a le shifter, hop, shifter up et down sur la bécane, du coup. Elle a les rétros vers le bas comme ça en bout de guidon. Lui, il m'a dit qu'il avait enlevé le catalyseur, mais qu'il avait laissé la ligne d'origine dessus. Mettre un petit peu de coco. Normalement, il y a quelqu'un, hein. Si, il est là. Ah voilà, il est là. Je vais mettre sur la 3 du 98, je vais mettre 15 € s'il vous plaît. Il fait trop l'ancien lui à chaque fois. On dirait il fait la gueule, change de taf poteau. Là tu boudes, toute ta vie tu boudes. C'est quoi ce délire là? Ah oui, c'est dans l'autre sens tu l'ouvres. Ah ouais, moi j'étais en train d'essayer de forcer et tout. Ça consomme beaucoup, ça doit consommer beaucoup ce genre de bécane quand même hein. Vu que ça a beaucoup de couple, t'as souvent envie de faire le con avec. 15 balles frérot, comme je t'ai dit. Regarde, hop là, ça se voit. Jusqu'à la dernière goutte mon ref. Allez c'est parti. Tout est bon, les poches sont fermées. Tout est OP. Il a laissé la ligne d'origine mais il a enlevé le catalyseur histoire qu'elle fasse un beau petit bruit sympa. Et je confirme, elle fait un bon petit bruit sympa. Pas besoin de mettre une grosse ligne dessus pour se ruiner. Parce que le pot d'origine juste enlève le catalyseur. Mais en tout cas, ça fait un bon petit bruit. J'avais déjà testé sur la chaîne moi la 890, sa grande sœur du coup. Et la 1290, c'est les seuls Duke qu'on a testé. Aujourd'hui on a la 790. La 1290 les gars, c'est vraiment n'importe quoi cette moto. Ça a vraiment énormément de couple, beaucoup de chevaux pour un bicylindre comme ça. C'est très joueur pour faire le con, c'est magnifique. Ça a beaucoup de couple, ça a beaucoup de chevaux, ça se lève très bien. La 890 honnêtement j'avais un petit peu moins aimé. Celle-ci franchement il y a un bon ressenti sur la moto. Ah, en fait il passe en négatif quand je passe dans un tunnel ou quoi, mais quand je reviens à la lumière, est-ce qu'il se remet en blanc? Non il se remet pas hein. Ah si c'est bon, il se remet en blanc, c'est parfait. C'est quand t'es à la lumière il se met en blanc, quand t'es dans un tunnel ou la nuit il se met en négatif, c'est bien fait. Après moi j'aime pas les bécanes qui ont les rétros en bas comme ça là. Je sais que c'est pas d'origine, c'est lui qui les a rajoutés. Moi j'aime pas, je me sens pas à l'aise, j'ai du mal à regarder vers le bas comme ça. Après c'est une question d'habitude, je pense faut prendre le truc. Ces bécanes là déjà c'est pas des bécanes. Bah bravo les gars. Ces bécanes là pour moi c'est pas des bécanes avec lesquelles tu vas faire de la route. Oublie déjà le confort plus sur cette moto, y a pas. Si t'as une selle confort t'es déjà bien avec. Ça va plus être une moto adaptée à ton quotidien urbain, tes trajets maison jusqu'au taf. Et surtout les gars, surtout c'est une bécane qui est très joueuse, qui a beaucoup de couple. Donc c'est une bécane qui va être automatiquement adaptée pour faire le con. Vraiment je sens la légèreté de la bécane, le couple qu'elle a, ça demande qu'à faire le con. Shifter qui a un petit peu du mal à passer pour la 5 et la 6ème vitesse. Mais ouais tu sens que c'est une bécane que pour l'autoroute comme ça, petite autoroute c'est bien. Pour faire de la route ça va vite être plat, tu vas vite te sentir ça va t'ennuyer en fait. Ça va t'ennuyer, tu vas le sentir, ça va te faire mal aux fesses, ça va tirer sur les bras un petit peu. Alors shifter down en 6 et en 5 il marche bien, mais pour passer le rapport, faut vraiment mettre un chassé dedans quoi. C'est une bonne bécane pour votre A2 les gars ça. Mais pour les A2 en 47.5 je sais pas ce que ça vaut. Je me demande d'ailleurs, je suis intéressé de savoir ce que ça peut donner ça en bridé. Parce qu'il y a quand même beaucoup de couple. Shifter qui fait un bon bruit hein. C'est une bécane en plus qui est pas trop haute, tu touches bien, elle est vraiment pas haute hein. C'est plus bas qu'un MT-07 si je me trompe pas. Vraiment t'as les pieds qui touchent bien par terre. Moi je suis pas grand comme je vous ai déjà dit, je fais moins d'1m80. Là j'ai mes deux pieds par terre à l'aise, j'ai même les genoux un peu pliés. Après à voir ce que ça peut donner pour les grandes tailles du coup. Moi j'aime bien KTM, franchement à chaque fois qu'on a testé une KTM sur la chaîne j'ai jamais été déçu. Maintenant le problème avec KTM c'est que j'entends souvent des trucs à base de ouais ma bécane elle est en réparation, ma bécane elle est chez KTM, KTM il galère à me rembourser, KTM ci, KTM ça. J'entends souvent moi des retours de bécane à l'atelier, j'entends souvent des trucs comme ça. Et j'ai bien peur que ça soit un petit peu trop réel. Même tout à l'heure dans la présentation le frérot il nous a dit qu'avec sa 890 il avait eu quelques problèmes. Et c'est ça en fait qui me fait un petit peu flipper avec cette marque là, c'est déjà il faut aimer le orange. On va pas se mentir, faut aimer les bécanes orange. Moi je t'avoue orange j'ai rien contre de base, mais bon c'est pas ma couleur préférée non plus. Après comme je dis à chaque fois, des fois orange ça passe pour certains, ça passe pas pour d'autres. Mais au-delà de ça j'ai l'impression que cette marque là ils ont des motos qui sont, je sais pas si c'est des défauts modèles, des défauts de je sais pas quoi, mais ils ont des motos qui sont pas très fiables, c'est pas très robuste. C'est pas comme Honda quoi. Honda t'as pas ce genre de problème. Je sais pas ce qu'elle a, ils trouvent pas ce qu'elle a. Non, y a pas ça Honda. KTM j'ai l'impression il y a un petit peu trop ça. Sinon à part ça les finitions de la moto c'est top. Tout y est, l'écran TFT, le guidon il est super beau, les commodos c'est simple, tout est à sa place, tout est bien. Les finitions de la bécane, le carénage, comment il est et tout, l'esthétique du réservoir, tout est beau gosse sur la moto en fait. On va pas se mentir, elle est vraiment belle. Ah, j'ai l'impression que le shifter down il marche beaucoup mieux que le shifter up déjà. Mais ça j'ai l'impression que le meilleur shifter qui existe sur le marché c'est le shifter Yamaha CP3. C'est une dinguerie comment celui-là il est fluide, c'est du beurre. Moi je me rends compte avec mon traceur, c'est ça ne bloque jamais. Souvent dans les autres marques, même chez BM, bah il y a des petites latences avec le shifter. Des fois il passe, des fois il passe pas, des fois faut pousser un peu dans les tours pour qu'il passe. Avec Yamaha t'as pas ce problème.
vois, des fois il passe très bien comme ça, là il passe pas, tu vois. J'essaie de passer le rapport, il passe pas du tout. Ah les collègues. Après j'ai pas vraiment cherché à la envoyer avec, la pousser et tout. Mais je sais que c'est une bécane qui est bien pour faire le con, ça se voit. On va vraiment pas se mentir, c'est une bécane qui est très très bien pour faire le con. Moi je suis très serein, je viens de me mettre juste à côté d'une voiture de gendarme, j'ai pas le catalyseur, la bécane elle fait un bruit du démon et je suis serein de ouf. En plus le feu il va être long. Je sens le regard, le mec il me regarde de ouf. Je fais genre je regarde le feu et tout. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à côté d'une voiture de police ou de gendarmerie comme ça et que vous savez que vous êtes pas en règle? C'est quoi votre réflexe? Vous faites genre un peu l'étourdi comme ça, genre vous regardez à droite à gauche en l'air les oiseaux et tout. Je suis sûr il y en a ils font des bastons de regard avec, avec les keufs. Et après tu vois il m'a amendé de ouf. En même temps poto tu fais l'ancien. Ah oui, fais-toi discret. Tu vois là il passe pas. Le shifter, si je suis pas au-dessus des 6000 tours minute, en deuxième, il a du mal à passer. T'as beau mettre même un chassé dedans, il a du mal à passer. Sinon, putain, quand tu t'enjailles avec celle-là, les virages que tu dois prendre, elle doit te faire kiffer. Et en plus, c'est une petite bécane toute fine qui passe partout. Bon, les gars, pour les wheelings, vous doutez bien que c'est une moto qui doit être très agréable. Quand tu vois la 1290 qu'elle fait, celle-là étant plus légère que la 1290, ça doit être vraiment pas mal. Quoique la 890, moi, pour les wheelings, j'avais pas du tout aimé. J'avais pas du tout aimé le comportement qu'elle avait. Vous allez me prendre un peu pour un mec chelou, mais moi, je préfère la 790 à la 890. Je sais pas pourquoi, je me sens beaucoup mieux sur le 790. Moi j'avais le souvenir que la 890 j'étais pas bien dessus. J'ai une préférence pour la 790, une petite préférence. Je sais pas pourquoi mais je me sens mieux dessus. Et encore les collègues. Eh bah dis donc, en ce moment avec les JO ils sont tendus. J'adore ça, les gens qui se mettent au milieu. Regarde-le, lui, il est au milieu. Non, franchement, bonne moto. Après, comme j'ai dit, franchement, s'il n'y a pas de problème après pour tomber en panne avec des couilles de je sais pas quoi à droite à gauche, bonne moto. Qu'est-ce que tu fais toi? Vas-y avance mon frère. Marchand de glace. Ça existe encore ça, putain de dinguerie. Quand j'avais 3 ans, il était en bas de chez moi, il est encore là lui. Putain il vient ici en plus. Je crois que je vais m'acheter une glace hein. Ah, attends, ils ont bloqué. Je vais passer par là. Hop, hop. Bon, après c'est pas un Ténéré hein. C'est pas un GS non plus, mais ça passe. Et voilà. Très bonne moto. Voilà les gars, que dire de plus? Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui sont propriétaires de ce modèle là. S'il y en a d'autres qui ont peut-être... Il m'a dit qu'il y avait une gamme de Duke. Il y avait des 125. Il m'a dit 390, 690, 790, 690, 990. Il y a des Adventure 1090. Il y a tout. Donc dites-moi si la 790 elle vous parle. Dites-moi si vous êtes intéressé par cette moto là. Ce que vous en avez pensé. Même si on n'a pas beaucoup envoyé avec. Vous savez qu'en ce moment c'est un petit peu tendu. Donc on a essayé de voir un petit peu juste le ressenti qu'on a sur la moto et la position de conduite et comment ça se passe quand on est dessus quoi. Faites attention à vous les gars, on se revoit dimanche prochain pour une prochaine vidéo du coup, comme tous les dimanches. Prenez soin de vous, faites gaffe sur la route, à plus tard.